Fatehpur Sikri, évidemment, s'est organisé de façon absolument prodigieuse. Et là, on commence à entrer dans la grandeur d'Akbar, dans les contraintes culturelles de l'époque, qui sont la polygamie. Il n'y a pas question qu'un souverain musulman à l'échelon royal ou impérial ne soit pas polygame. Dans les contraintes culturelles de l'époque, polygamie, Akbar va introduire une dimension absolument extraordinaire, c'est qu'il va avoir 3 femmes principales qui appartiennent chacune à l'une des 3 religions majeures de son empire. Les 2 grandes religions fondatrices, l'hindouisme et l'islam, et la religion montante à partir de Goa et de la présence de plus en plus marquée des jésuites, c'est-à-dire, effectivement, la présence du christianisme. Pensez à ce que pouvait représenter pour un empereur musulman l'idée de créer une capitale dans laquelle 3 des bâtiments fondamentaux de ces capitales étaient ces 3 femmes les plus proches, une musulmane, dont vous voyez la maison ici, une chrétienne, dont vous voyez la maison ici, et puis la femme hindoue. Et alors ensuite, évidemment, vous avez ces espaces, le Diwan Khana Ikas, c'est-à-dire la salle d'audience privée de Akbar. Quand vous entrez, vous trouvez au centre un espèce d'immense pilier sur un socle sculpté absolument extraordinaire. Les sculptures de la salle, la décoration sculptée de la salle est somptueuse. Et ce qu'il faut vous imaginer, c'est que à cette hauteur, Akbar se tenait. Donc l'idée que le leader est quelqu'un qui sait mettre le monde à distance et prendre de la hauteur. Et vous voyez que vers cet espace central circulaire où Akbar est rejoint par les 4 passerelles qui viennent des 4 points cardinaux, le leader, c'est celui qui sait prendre de la hauteur tout en restant toujours ouvert sur toutes les dimensions possibles du réel. L'oreiller de Louis XIV est situé dans la médiatrice exacte du miroir central de la Galerie des Glaces. C'est-à-dire que la Galerie des Glaces, c'est la démultiplication de l'œil du roi dans lequel se reflète le parc, qui est la mise en image microcosmique du macrocosme de la nation, et que derrière la médiatrice de ce miroir central, vous avez l'oreiller du roi. Donc finalement, c'est dans l'œil du roi que toute la nation, à la fois se rassemble et en même temps vaque à ses occupations. Mais ça, c'est tout aussi prodigieux. Cette espèce d'idée que le souverain, le leader, est quelqu'un qui sait prendre de la hauteur sans pour autant, évidemment, échapper à la nécessité de recevoir, de condenser et de faire signe des informations qu'elle ou il reçoit. Cette idée, évidemment, que le leader est à la fois dans une vision qui est plus ample, mais qui ne perd rien de la diversité du réel autour de lui.